Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anédi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52. Bonsoir, bonsoir, chers amis de Glamour TV Show. Bienvenue à une nouvelle émission. Après tant de mois d'absence par rapport à la conjoncture du pays, nous sommes là pour vous souhaiter un nouvel an meilleur. Vive 2023! Alors, nous sommes là pour clôturer l'année avec mes deux fashion divas, Stanley Pierre-Étienne et la Moumouse. Bonjour, Anédi. Ça va bien et toi? Je ne peux pas dire bien parce que le pays souffre, on souffre, nous toutes nous souffrons dans le pays, mais quand même, on est là pour apporter un peu de joie, un peu de happiness dans les cœurs de nos chers téléspectateurs. Mais on ne peut pas dire qu'on est bien, n'est-ce pas? Exact, on n'est pas trop bien. On n'est pas trop bien, mais on est en vie, on a la santé. Moi, je suis bien. Tu es bien? Je suis bien. On est bien, mais... Je crois au pouvoir de la pensée et au mot, je pense qu'on doit projeter l'attitude pour attirer justement les bénédictions, les bienfaits et tout ça. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes dans le pays, mais moi, le conseil que je donne en général, c'est d'essayer de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Oui, on prend des précautions, mais on essaie d'avancer, de continuer en tenant compte justement de la conjoncture. C'est ce que j'applique. Donc moi, pour moi, les gens qui me suivent et me voient, je vais toujours bien et tous les jours. Ah, Iris, moi, je ne vais pas te dire parce que moi, j'ai la dépression. Il y a des jours que je me réveille, je vois que mes enfants ne peuvent pas avancer comme je le voulais. Mais c'est pas facile. Chaque jour, c'est pas facile d'avancer. Et tu sais, la dépression... C'est une maladie. Ça fait partie de notre la vie. Justement, mais il faut chercher de l'aide quand il le faut. Je fais face à la même situation. J'ai 3 enfants comme toi, tu comprends? Ça n'a pas été facile. Mes amis, là, tu vas comme ça, il tellement fait me sentir comme j'ai 3 enfants comme... Oh non, mais tu n'as pas dit ça. C'est moi qui ai pris la responsabilité pour dire que j'ai 3 enfants. Moi, je dis comme toi. Non, mais quand je l'entends. Oui, non, mais définitivement, ça a été et très difficile, je pense, pour tout le monde. Mais on doit quand même reconnaître, rendre grâce à Dieu pour la vie, la santé et le fait que nous soyons là pour pouvoir encadrer nos enfants et leur donner le meilleur que nous pouvons en fonction de ce que nous avons. Et c'est ça qui est très important. Quand on passe le temps à regarder ce qu'on aurait voulu avoir, ce qu'on aurait voulu prodiger comme soins, comme attention, comme environnement, etc., ça donne la dépression. Mais quand on garde l'esprit de gratitude et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, c'est extraordinaire. On arrive quand même à surmonter. Oui. Je n'encourage pas la médiocrité. Tu sais que je suis une perfectionniste, mais ça aide. Quand même. Et tu vas être surprise de voir ce que tu peux faire vraiment. Non, ça je fais chaque jour. Chaque matin, je fais ma méditation, mon développement personnel, mais n'empêche qu'on passe des moments difficiles. Quand mon mari sort tous les matins, je prie Dieu pour le protéger dans les rues. Ça, c'est vraiment difficile. Mais, comme tu as dit, il faut garder le côté positif pour pouvoir surmonter à ses peurs, à ses craintes. Et mettez bon Dieu devant tout ça. Non, mais le pouvoir de la pensée, c'est très important. J'insiste parce que quand on attire ce qu'on dit, on les attire. Et ce qu'on pense aussi, on les attire. Donc, moi, et c'est l'attitude que je préconise, c'est ce qui marche pour moi. Sinon, on tape courir déjà. Nous tapons comme dans la rue. Nous faisons du risque. Définitivement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait vraiment dire que c'est triste, on ne peut pas vraiment avancer avec. Mais comme tu as dit, Iris, il faut vraiment essayer de mettre ces choses-là en arrière et d'essayer d'avancer avec ce qu'on peut, avec les choses positives. Parce qu'il y a beaucoup de choses positives dans tout ce, disons, dans tout ce tralala de désespoir, de problèmes qu'on vit en Haïti. Mais il y a beaucoup de choses positives qu'on peut tirer de ces choses-là. On fait avec ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exact. Dans toutes les crises, il y a toujours des opportunités. C'est pour cela que vous avez vu, il y a eu beaucoup de start-up après Covid, beaucoup de choses développées. On n'arrête pas. Et je suis sûre en Haïti, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de personnes qui ont saisi des opportunités. Moi, j'ai pu bénéficier de certaines opportunités malgré tout. Donc, il faut vraiment apprendre, vraiment en Haïti, en général, apprendre à regarder le verre à moitié rempli au lieu qu'à moitié vide. Et avec ça, on peut vraiment avancer. Et tu sais, l'autre jour, je lisais quelque chose et on dit souvent,
dans le noir, quand il fait sombre, allumer une lumière, allumer une bougie. Donc, c'est ce qu'il faut surtout cultiver dans son esprit, c'est de tout le temps allumer, réallumer, si je peux dire ça comme ça, cette bougie. Donc, let's get to it, guys. Yes. Let's close up 2022. Le moment de la pause. Nous avons beaucoup de choses à discuter. La mode, les tendances pour l'année 2023. Mais avant de commencer avec cette partie, retour en image de quelques célébrités haïtiennes lors de la Noël. Are you ready, guys? We're ready. All right. Moi, je connais que il y a un pile de célébrités qui est un petit peu mécontent, si je peux dire ça comme ça, par rapport au jugement des émissions précédentes. Mais moi, je voulais dire nous un petit bagay. Tout c'est love. OK? Pas oublier ça. Tout c'est love. On y va. On commence avec la famille de Rudy Rude Boy. Oh là, I love it! I love it. On voit les petites familles. En fait, ils sont à la maison. C'est très cosy. Ils sont très confortables. J'aime le look et le fait que ils opposent déjà opposés. Le fait que Pierrot dit sous Madame. Oui, mais c'est ça, moi, j'aime ça. On voit une certaine harmonie. Non, c'est pas l'harmonie. Bon, pour que ça, c'est pas Pierre qui est sur le Non, non, laisse-moi. Attendez. Non, et c'est Pierre. Non, laisse-moi te dire. Non, allons parler. En psychologie, on va regarder le comportement, ce que ça transmet. Ça, c'est un homme autoritaire qui juste met en prise. Il aurait pu, de préférence, s'asseoir par terre derrière sa femme et l'encadrer. Oui. Il est plus grand que la femme directement. Ça, on ne va pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec la deuxième chose. Je suis féministe, j'aime... Ça n'a rien à voir avec féministe, c'est un comportement qu'on étudie en psychologie. On passe de l'aspect qu'il y a un aspect soumis et dominant ici. Moi, je ne vois pas ça. Je ne le vois pas. Ah, mais même pas mes pieds. Son visage est très serré, il n'y a pas une mine de figure. La femme, elle est très amoureuse, on voit qu'elle adore cette position-là. J'ai plusieurs problèmes encore. Bon, tu peux, je n'ai pas de problème, mais nous, ce qu'on supporte, et puis encore une fois, moi, je ne suis, tu vois, tu es très féministe, moi, je ne suis pas féministe du tout. C'est-à-dire que, non, je ne suis pas féministe du tout. Je suis pour l'homme, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il représente pour la famille. Et non, moi, je suis son égal sans aucun problème, je suis pour l'homme de toute sa splendeur, tout comme moi, je suis femme de toute ma splendeur. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ça, ce look-là, ce que je te dis, tu peux aller faire des recherches. Parce que moi, et psychologiquement parlant, c'est ce que ça veut dire. De ne pas faire full psychologie, mais de tirer ça que pour me faire job, que ma fait sans me dire c'est ça. Ça, c'est le premier problème que j'ai. Le deuxième problème que j'ai, c'est à la maison, it's cozy. Oui, c'est pyjama, we've seen that 1000 times, but it's cute. J'aurais pris ça dame rouge à lèvres. J'aurais préféré quelque chose de plus naturel, de plus nude pour compenser ça. Oui, pyjama, fait lever. Tu comprends? Et puis même quand on reste avec des bijoux, la montre aussi. Pour moi, quand on va vers ce look-là, on va vers le naturel, on veut montrer comme ça le plus simple, le lever de lit, etc. Mais l'enfant, ces petits bijoux, ça, c'est non, c'est ce que je te dis, les bijoux. Non, mais pour la mode. Pour la mode. Là, vraiment, on dirait que c'est une publicité pour la mode. Non, on ne dort pas avec une montre. Les bijoux, etc. Et puis... Pour bout de monde, ça qui était maintenant, mais on tout bagage. Mais sinon, c'est... Oui, l'ensemble, c'est très intéressant en tant que famille. On voit l'esprit de famille. Et moi, je n'avais pas vu l'aspect que tu viens de mentionner, mais je pense que ça peut vraiment être ce que tu veux dire. Mais il y aura fait ça, on me connaît. Oui, parce que c'est naturel. Voilà, c'est un fait naturel. C'est le dominant automatiquement pour ça. Oui, ça fait un de nous pas jamais voilà, on sait jamais. Ça fait mode de comportement de quelqu'un qui est dominant. Et selon les différentes histoires il n'y a pas de fumée sans feu. Effectivement, probablement. Ok, on va investiguer, vous dites, pour savoir. Non, on va rien investiguer. On va mettre un jeune dans l'émission. Non, on reste là. Next. I love it. This is cool. This is cute. This is cooler.
que l'autre là. Et ça, c'est plus naturel. Comme si elle a des bijoux. Bon, elle a des bijoux, mais comme si elle peut avoir des bijoux. Tu vois, elle est make-up pratiquement chose. Cheveux ébouriffés, make-up free. Ou bien on nomme make-up look. Cheveux ébouriffés, tu vois. La seule chose que je dois dire, bon, deux choses que je dois dire. Les jeunes hommes là, ils n'apparaissent pas trop contents. Il me semble que Papa Noël n'est pas passé. Maman qui a forcé faire photo. Maman qui a forcé faire photo. Souriez! Elle dit, maman, we're too old for this. Et puis, comme tu viens de dire, c'est à la maison, photo, en famille, etc. Pourquoi les Nike, pourquoi les baskets? Il y a des qui portent des baskets. Ouais, non, mais sûrement, c'est tes cadeaux de Noël. Mal passe là. La mesurée. On fait la passe. Même Rémi, parce que c'est une couleur différente. En fait, c'est pas des tons qu'on trouve régulièrement pour la Noël. Quand si on soit parce que Noël, on va penser avec gris et couleur ça. Non seulement, mais la jaquette. Oui, voilà, le hoodie. Oui. Moi, franchement, c'est très intéressant et j'aime beaucoup. Garcelle Beauvais. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est toujours de faire des choses différentes. C'est ça que j'aime avec lui. J'aime ça. I love it. Et puis, regarde les cheveux naturels, natural look. I love it. Très relax. Trop relax même. Oui, en effet. All right. Ça, c'est un glam shot. What do we think? I love it. Il y a quelque chose qui me dérange. Je vais te dire moi-même ce qui me dérange. I love the vibe, the style and everything it represents. But, est-ce que nous pouvons expliquer, est-ce que styliste a manqué de tissu ou bien on va qui passe, bon ce toile ça à côté là? Ça, c'est les Sphinx. What is Sphinx? Non, je veux dire que c'est pas différent avec un ton beaucoup plus chaud, transparent. Yeah, au moins de ce côté, nude color. La transparence. Voilà, mais ça, avec ça, alors ça peut être nude, le tissu c'est pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus clair. De plus clair, voilà. Peut-être que cette robe n'était pas faite pour elle. Pour son teint, elle a acheté, elle a décidé de mettre quand même. Je pense que c'est un designer qui a fait faute de voir et je pense que c'est une faute grave. À l'époque où... C'est une grosse faute. Actuellement, là, nous sommes dans les tendances des marrons et que toutes les têtes de marron, all the shade, all the tones, everything are available. Exact. Même les Sphinx, il y a la couleur pour les femmes brunes et les femmes noires. On aurait pu faire un meilleur choix pour... Elle n'est pas si foncée que ça. Justement. Pour il y a ce ton est disponible. Oui, définitivement. Son ton est disponible. Le foncé, actuellement, c'est disponible depuis longtemps, mais avec justement le fait que le marron, c'est une couleur tendance pour automne-hiver de cette année. Oui. Et ils auraient pu mieux faire. Moi, voici les deux choses qui me dérangent. Are you ready? Yes. I'm ready Parce que vous savez que moi, j'aime les photoshoots et tout. Ce qui me dérange, c'est que le monsieur là, c'est comme si qu'il est dans le backdrop. Avec le background qui est tout de blanc, son costume en blanc. C'est comme si, on t'a dit, yo, photoshoot. Oui. Il fond dans le background. Il fond dans le background. Il faut changer la couleur du background. Alors maintenant, il faut dire... il faut dire les choses comme ils sont. Dans la photo, ce qu'on voit, on voit que c'est un homme dominé. Tout à l'heure, on a un problème tout à l'heure. Maintenant, c'est l'inverse. Oui, maintenant, c'est l'inverse. Voilà, on peut voir la force de Florence. Elle est vraiment la femme. Elle tient les enfants par les deux mains. Elle est la femme. Elle a la force de la photo. Et les autres enfants, l'autre aussi. Les enfants sont très intéressants. Ils ont tous un look différent. Ils ont une personnalité. Voilà, moi j'aime sa personnalité. On pourrait dire que c'est des autres là. Mais lui, c'est le stylish. On peut dire que lui, il ressemble beaucoup à sa mère. Exact. Et il est plus confident. Plus confident, chic et élégant. On voit que sa pose est très confident. Yes. Et moi j'aime beaucoup. Et l'homme qui fond dans le décor. Il n'est pas là. Même ton visage ne dit rien. C'est pas ni la tenue ni la couleur qui ferait ça. Si vous voyez, c'est qu'il y a tout un assemblement qui fait le focus. Il n'y a pas une famille. La dame prend les deux mains des enfants, l'autre se met derrière lui. Et puis l'autre, il essaie de se frayer une place. Je pense que même quand c'était l'idée idéale, le mood board de Florence, et c'est d'où la raison d'avoir des stylistes expérimentés sur place, on aurait pu conseiller et faire l'agencement. Et même pour le background, changer la couleur du background, ça aurait fait toute la famille ressortir.
Franchement, laissez-moi vous dire, tu vois l'homme, il y a différents. Passer derrière Florence directement, et puis passer maintenant Tylee, et puis madame ne te mettre Kimbel by ça. Le garçon qui est comme ça, comme un électron libre, aurait pu mettre sa main sur l'épaule de sa maman. Et puis ça te donne, pas seulement l'harmonie, ça te donne la puissance de cette femme. Directement. Voilà, on va pas ça. La dernière chose qui me dérange, c'est Jean qui est des Timoun. On t'a dit Timoun a besoin de sauver, puis non. Alors non, tu vois, la main est beaucoup plus large de ce côté que de ce côté-là. Donc déjà, on se dit cette idée zone là, ça c'est contrôlé à contrôler. Peut-être. Donc peut-être dans toute photo qui fait, tout finalement, il dit ok, on a choisi celui-là. On apprend ça. Là, psychologiquement parlant de ce que tu avais dit tout à l'heure, là où franchement, il n'y a pas à sortir de là. C'est vraiment Florence. Elle est la femme qui domine cette famille-là. Ouais, quand c'est lui-même, quand c'est qui force là, c'est même quand c'est tout ça le dit, mais monsieur n'a pas dit non. Là, moi, ça, psychologie, ça m'a pas besoin qu'on ait rien de cela, c'est ça, moi là. C'est visible. C'est visible, c'est très évident. À rapport de ça, moi, j'aime son maquillage, j'aime les cheveux. Elle est belle. Mais il y a un détachement vraiment vrai. Pas obligé qu'on ait espace là, par exemple. Exact. Ça, et ce que j'aime encore, la dernière chose, j'aime qu'elle a pu quand même faire son sexy avec élégance. Pour moi, c'est très important. Parce que la balance. Elle a très bien appliqué sa règle de 1. C'est dommage que la styliste a fait ça comme problème. Mais elle est bien couverte et puis elle a décidé de mettre ses jambes en évidence. Moi, je ne suis pas fan des tatouages, mais ça, c'est très classe. Oui, c'est très classe. C'est minimaliste. C'est minimaliste et elle peut avoir d'autres tatouages, mais laisser uniquement ces tatouages-là visibles avec cette robe-là, parce que c'est très glam, c'est très glam chic. Et on voit tout ça. Le foufou, il y a beaucoup de choses. Et la robe, c'est comme un bijou en voilà. elle-même. Et pour moi, c'est bien. Un 8 sur 10, par exemple. Oui, pour le global. Oui, pourquoi pas. Let's see what's next. OK, on change de look, on sort du blanc et on atterrit dans le rouge. Rouge sur rouge sur rouge sur rouge sur rouge sur rouge. Toi de rouge. Pour moi, c'est toi de rouge. Carrément, toi de rouge. I think they were going for the power couple vibe. Power couple vibe. Mais c'est un petit peu raté parce que... moi, le rouge ne me dérange pas. J'aime, mais je n'aime pas en même temps. Ne me dérange pas trop. Et ce qui me dérange, but I don't know. Oui, c'est fort. Ouais. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment les accessoires. Elle n'aurait pas, en fait, trop d'accessoires. Et pourtant, j'aime l'accessoire. J'aime pas une couleur différente. Non, voici le problème. Allons voir le problème. On va voir le problème. Si on regarde et la dame, voici le problème. On a un problème de morphologie. C'est ce qui fait que nous avons cherché toute bagarre ailleurs. Elle a une poitrine assez développée. Donc, il y a trop de surcharge en haut. Dans la robe en soi, elle est trop... Et puis, elle a quelque chose encore qui vient alourdir. Et on descend. En plus, les cheveux. Donc, qui vient alourdir. La deuxième chose aussi, c'est que les sandales font trop mastoc qui attire l'attention encore sur l'épaisseur de sa cuisse. Et la robe aussi manque d'ampleur, manque de tissu en bas qui peut venir aider à affiner. Et on a fait un très mauvais travail avec le Photoshop. Aussi, regarde son genou. Donc tout ça... Le genou est rentré. Tout ça a vraiment et chose. Mais sinon, je comprends le vibe. Et pour moi, franchement, ça peut être quelqu'un qui a sauvé ça. Les gens qui coûtent. Si ça n'a pas été pire, non, ça c'est pas bon. Beaucoup mieux. C'est très mastoc, ça n'a pas d'inclinaison. Ça aurait été super. Et c'est l'inclinaison dans les talons qui apporte le l'allure. Elle n'a pas d'allure, vraiment. C'est ça le problème. Styliste, yo parlé, OK? Pas d'allure. Yo parlé. Et franchement, les gens qui pas aimé, d'enfants ça, yo fait pour toute occasion. C'est la Noël, il faut être classe, il faut être beaucoup plus élégant. Pas même d'enfants. Pas seulement avec la Noël, mais avec la tenue. Oui, faut t-chou. Top bagaille, dans le maquillage, on fait beaucoup de soucis, on fait beaucoup de choses. Moi, tu sais pourquoi je ne vais pas critiquer, parce que tu sais, la plupart du temps, surtout ces personnes-là, ils n'ont pas embauché des gens qualifiés. Mais comment c'est fait ça? Comment c'est fait ça? Oh, la moumou, c'est disponible. J'en ai marre de voir ça. J'en ai marre. Ça va vieux, excuse-moi. Embaucher, même si on a embauché pour acheter rat qui vend 10 000 gouttes, cherchons 10 000 $, par exemple, cherchons mon tout pour faire bon cheveu pour notre tête. Exact. Parce que à ce stade, oui, à ce stade, on attend mieux. Surtout quand on essaie d'aller pour le power couple. Ça, on ne va pas suivre ça. Quand Beyoncé et Jay-Z sortent, on veut, et c'est, en fait, qu'on green. On vit, on joue de monde pour là, tout pour faire le même genre. Mais là, on va faire rien.
Faut pas venir dire ça là pour parler en vie, pour parler peut-être pas. Moi j'ai deux bouts de mariés là, on a qui sont besoin de mettre là. Dis-moi-même, en fait quand je vois je veux ça. Je veux ça. Tu vois, they like power goals. Mais là, je veux rien. Je veux rien. Non, on ne veut pas, quelque chose de plus relax, très naturel. Ça c'est Flav. Ah, ok. Flav Gabel. Ah, ok. J'aime bien, mais la seule chose, côté Mario Pali. Bon, non seulement ça, est-ce que nous allons dire ça comme bas et ça, petit petit qui devant, en bas, pantalon ça. What is it? Il manque un morceau. Il me semble qu'elle lui a donné son pantalon afin de faire l'harmonie. I don't know. Moi, je n'aime pas. I don't like it. Les pieds noirs sont un petit peu trop... Bon, guys, il faut regarder la chose. Attendez, ça ressemble à une photo faite avec un téléphone. Oui. Les autres ressemblent à quelque chose beaucoup plus professionnel, édité, etc. Oui, je ne pense pas qu'on devrait critiquer ça. Je pense que son famille juste levé, il fait photo. Exact. Et moi, j'aime bien, on t'a dit, il faut quand même bosser dents, bosser cheveux, il faut rien du tout, sauf le bébé, trop mignonne. Mais ça ressemble à l'harmonie. La seule chose que je ne comprends pas, c'est est-ce que ce sont les enfants? C'est la grand-mère. Elle ressemble beaucoup à cette... Ah oui, ok. Ah, la grand-mère, la madame, elle va être très jeune en tout cas. Moi, j'ai grand-mère avec tes mamans. Bon, génétique, moi, c'était pas bon tout. Et contrairement à l'autre photo, par exemple, Florence, là, on voit l'harmonie de la famille. Exact. Où on est connecté. Il y a une connexion, un fil conducteur dans la photo. Donc aussi, par exemple, Florence, tu fais même genre là. Malgré que alors, par contre, c'est pas le même vibe, elle aurait pu mieux. Et Florence a des enfants aussi. Oui, voilà. Quand Timounio. Elle était avec elle. Dans le photo, oui. Ah, pas Florence, non. Ah, tu parles de Blondie. Blondie. Oui, Blondie. Bon, non, Blondie, son focus, c'est le couple. Bon, the power couple. C'est power couple. We can appreciate that. Parce que bien que Noël, c'est la famille. De sa vie. Noël, c'est ce qu'elle veut maintenant. Exact. It's her season. Yeah, mais j'aime beaucoup. Nice. I love it. Et nous connaissons que Flav, son monde qui est très qu'on habillé, nous pas besoin de juger sur ça, mais là. Lila Kylie, exact. Et là, ça plein de cadeaux. Voilà. Tu disais ça. C'est la Noël et ça va transmettre là, arriver sous nous. Exact, la joie. La joie, on voit la famille, on veut ça aussi. On veut ça. Ça, c'est un bail positif. Il fait peut-être aussi que le look là pas aussi bien agencé, mais on accepte comme ça. Okay. Alors, la seule chose que je me paraît, c'est parce que c'est Stanley qui a choisi les photos. Je ne vais pas mettre dans la photo, guys. Justement, ta photo de famille était super jolie. Oui, vous pouvez aller voir sur ma page, Anedi Dora. Eh bien, c'est ça. On a vu quelques photos. On va passer au vibe de 2023. Restez branchés avec nous. Nous allons voir une dernière personne, c'est Darlene Desca. All right, je pense qu'elle y va pour le look sexy. Elle est une aile. Ça, c'est pas sexy. Tu ne trouves pas que c'est sexy? Le sexy. Le sexy, c'est bien. Mais là, moi, c'est du vulgaire. Et carrément. Et ces bottes-là, c'est très dominatrix. En fait, et ils sont cheap aussi. Bon, le matériel n'apparaît pas au top. Moi, mais j'aime bien le look. Je me demande bien pourquoi elle fait ça. Kind of. Sauf les bottes, comme tu as dit. Mais j'aime bien ce qui se passe là, les franges qui sont très tendances pour 2023. Peut-être qu'elle va pour changer de look aussi, Stanley. Oui, je t'en même. Anedi, pour avoir changer de vibe. Pour avoir des franges comme ça, pendues sur les fesses, il faut être beaucoup plus droite. Quand on a des formes, ça va vraiment faire ça va vraiment créer une certaine... tu vois, les gens vont penser beaucoup de choses. Bon, peut-être que c'est ce qu'elle cherche. Et si c'est ce qu'elle cherche? Oui, mais c'est ce qu'elle cherche. C'est ce qu'elle cherche. Mais pourquoi? Reste nu. En fait, on voit l'évidence, elle veut vraiment faire ressortir ses rondeurs. Mais on sait, Darlene, que tu as une très belle... Je crois qu'elle a une équipe, OK, qui... Elle a une équipe? Oui, je pense qu'elle a une équipe, apparemment, justement. Et tout le monde sait... qui ne fait pas un travail au top, c'est bien dommage parce qu'elle a une super voix, elle a une belle tête de femme, une belle physique aussi. J'adore la coupe et elle a un beau physique, qu'elle travaille beaucoup aussi dessus que je sache.
Mais... C'est pas ainsi qu'on doit la mettre en valeur. Elle peut être mise Je en n'ai pas de valeur, problème pour sexy ou pour quoi que ce soit. La première chose, quand on va dans le sexy et qu'on est une icône, on doit justement avoir le portefeuille adéquat pour pouvoir justement faire les dépenses. Et ça va au-delà de ce qu'elle porte, c'est la pose. Elle n'a pas justement de coach probablement pour l'aider. Regardez la position de ses pieds et tout ça. La main qui apparaît légèrement derrière. Je pense qu'un meilleur coaching, elle aurait pu avoir un meilleur résultat. Bon, quant aux vêtements, et je m'abstiens vraiment pour faire un commentaire puisque elle a une styliste et d'après ce que j'ai compris. Tu supposes? Non, je ne suppose pas. Elle sait, ce qu'elle dit, elle sait. Bon. Ça, c'est le travail de styliste. C'est bottes. Bon, tu sais, laisse-moi te dire. Moi, personnellement, ça va dire. Non, c'est le budget. Maintenant, écoutez, guys. Qu'on y a là, moi, je vais me parler. Parce que je suis styliste. Tu sais, tu as des gens qui viennent te voir, qui te disent, ils ont porté des photos, vous voulez ci, c'est ça. Et puis, pas un budget. Okay. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont l'inspiration. Tu as la décence professionnelle, il y a plusieurs choses. Moi, la première chose, je vais essayer, je vais voir est-ce que c'est quelque chose que je peux faire moi-même, je vais voir comment je peux travailler. Au pire des cas, je ne peux pas travailler. Moi, je vais décliner l'offre. Exact. Je vais dire que je ne suis pas intéressée à travailler avec vous parce que ça ne répond pas à mes standards. Je vais le dire carrément parce que moi, I care for my image. But il y a des stylistes. Et tu ne vas pas faire quelque chose à moitié. Tu ne vas pas faire quelque chose à moitié. Mais une styliste, tu sais, quand tu vas à l'école de styliste, il y a beaucoup de choses qu'on ne t'apprend pas, ça vient de toi. Exact. If you were cheap, you will still be a cheap stylist. C'est pour cela dans tous les métiers. Et tu peux mettre des choses de nom et tout, mais ça ne te va pas. Moi, I don't want a roster because, comme je te dis, elle devrait tout simplement changer de styliste et contacter la Moumous. Voilà, contacter la Moumous et on ne va rien voir. Tu es très diplomatique. Moi, j'aime ce que tu fais. Non, mais elle a une mais si tu enlèves le bas... C'est ce qu'elle fait tout le temps. Oui, c'est vrai. Non, mais elle est belle. Elle est belle. On ne discute pas sa beauté. Non, elle est super, elle est jolie, elle est très belle. Mais ça ne se montre pas. Aussi. Mais elle doit savoir comment la mettre en valeur sans être et gérer son image. Parce que, comme j'ai entendu, je sais qu'elle a une styliste, c'est pour ça que je dis ça, c'est le travail du styliste. Elle a besoin de quelqu'un pour lui donner un meilleur accompagnement, pour lui expliquer certaines choses et lui montrer comment se mettre en valeur. Il faut tout simplement... Et même prendre des classes aussi. Bon, me dis-nous, pile fois, par exemple, tout à l'heure, tu viens de parler de Beyoncé. Mais vite, nous allons regarder Beyoncé dans le début. Ou bien, mais ça plus regarder. Moi, je regarde les premières petites vidéos Rihanna sorti et regarder côté là. Il y a toujours un parcours. Tu comprends? Je pense qu'elle arrive justement à ce stade-là où elle doit penser à faire cet upgrade-là. Pour match avec qui elle est maintenant. Ou qui elle aimerait devenir. Oui, et être aussi, en fait, avoir la volonté de se faire aider. Parce qu'il y a des artistes qui n'aiment pas se faire aider. Bon, si elle a une styliste déjà, c'est pas grave. Non, si le styliste, c'est parce qu'elle a cherché aide. Maintenant, tu sais, les gens ne sont pas forcément bien orientés ou bien guidés. Premièrement, en Haïti, son bagage que moun pas. Moi, quand j'ai commencé, tout le monde me riait, yo pas quoi là-dedans. Là, commencé à voyager, participer, l'autre monde, etc., yo pas comprendre yo pas qu'à faire différence entre travail en styliste et un personal stylist ou bien une image ou consultant image. Moun nan gen styliste moun qui fait qui coupe regarde pas forcément moun qui habille un moun. Voilà. Tu comprends? Et la personne qui coiffe tout ça, qui gère tout ça en général, tu as la styliste, la coach, le personal stylist qui supervise coiffure, maquillage, habillement et tout. Tu comprends? Le global. La Moumous. Donc oui, mais je dis ça. La Moumous. Donc c'est ça. Mais je veux bien lui faire ce crédit-là parce que pas suivre vraiment de très près les stars. Mais plus ou moins de temps en temps, il y a certaines, quand elles pop comme ça, je retrace. Elle a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, elle a besoin d'un accompagnement pour l'aider justement à pouvoir projeter justement l'image qu'elle veut and get to the next level. Exact. I think that's what she needs right now. Next year, okay? La Moumous. Yes, call me. Et la voilà encore dans une tenue différente. Elle ressemble à un arbre de Noël. À l'arbre de Noël. Le premier problème que j'ai, c'est la botte. Avec sa morphologie, cette botte-là, non, c'est une belle bottine. Guys, non, mais pas avec la tenue. Même pas, c'est pas adapté à sa morphologie. Justement, quand tu as des pieds charnus comme ça,
tu ne dois pas avoir de bottes cirées, ça attire l'attention. Peut-être que c'est la non, c'est la botte est bien. Non, rien à voir avec la posture. Regarde ce pied-là. Regarde comment ça sort. Ça, c'est elle est petite, il y a un grand contraste, donc ça la tasse. Il y a un problème tout simplement de morphologie. On n'arrive pas à l'habiller, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, n'est pas bien habillé. Mais la pièce en soi, maintenant, pendant qu'ils sont hop de Noël et tout ça, en tant que styliste, je trouve que c'est une belle pièce. C'est une belle pièce, mais pas sur elle. Mal habillée. C'est une belle pièce, mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le budget. Ça, c'est joli, mais on voit que c'est un tissu. Tu sais, si c'était court. C'est de bas gamme. Si c'était court, il était beaucoup plus belle. Et moi, pièce à moi, même t'as pris à arranger, lui. Tu sais, non, j'allais mettre. On nous change le look là. Let's visualize this another way. Let's visualize this another way. Imagine que moi, je viens avec une ceinture en tutu que je passe dans taille. Je vais nous traîner tutu qui allait. OK? Nous retirer nous des sandales élégantes, cristal et nude qui pourraient le mettre dans la morphologie et puis les bien haut maquillage là pas adapté à tenue, nous reprendre maquillage là. Mais justement des pendentifs ou des créoles. Justement des pendentifs ou des créoles. Changer bijoux ça autour parce que c'est pas bon. Elle n'a pas besoin de bijoux parce que la robe est bijoux. En vernis. Oui, probablement le rouge des chaussures aurait pu être dans les ongles. Et avec des sandales ouvertes. Une belle voile en verre, un bel soulier qui ouvert, j'en dis avec cristal, talon, qui ballon belle cambrure, etc. Et puis hauteur tout. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une tenue de scène. Si c'est une tenue de scène, qu'à pardonner parce que la cherche un certain confort pour l'évoluer. But then again, c'est la responsabilité de la styliste de choisir des bottines adaptées à son pied, à son mollet. Les bottines sont pointues en plus. Oh my God. It's not bad. La peau pointue, c'est pas... Non. It's bad for this look. C'est pas bon pour ce look. C'est pas seulement le look qu'il faut regarder. La pièce, les bottines sont pas mal du tout. C'est pas adapté à sa morphologie. Donc, même morphologie ni la tenue. Allez-y, tu vois, il y a beaucoup de personnes dans les rues qui font cette erreur-là. Il y a les hommes surtout. Moi, ça me dit, OK. Garçon comme si tu mettais skinny et fouille dans boîte. C'est ce qu'elle fait maintenant. Moi-même, c'est vraiment trop négligé. En fait, elle devrait penser un peu plus à ça. Non, même pas fouiller dans boîte, côté elle pas fini. Il va finir. Il a fini ça. Quand leur fouille dans boîte là des fois. Leur fouille dans boîte là des fois. Il va m'entraîner parce que la sautie. Parce que il n'est pas fait pour ça vraiment. Il fait Chelsea Bouture comme si vous mettez un pantalon sous lit. D'après ce que j'ai compris, dans le entertainment la plupart du temps, alors eux-mêmes, leur priorité, c'est justement attirer l'attention. Sur scène, que la briller comme ça avec les lumières, ça va faire de l'effet. Certain times you have cheap things. C'est pour ça que moi, je pense que ça, du côté environnement, etc., c'est après que les films jouent côté, etc., que je prends. Je veux être plus clément en ce sens-là. Parce que sur scène avec des lumières, la belle. Non, moi j'aime l'ensemble, mais pas sur elle. Et si c'était un short, je pense que ça aurait été beaucoup mieux que... Elle a besoin de coach pour l'aider à marcher, à poser, etc. Elle n'apparaît pas confortable. Et cette coiffure lui donne... Moi, c'est pas la coiffure, c'est le make-up, c'est bien, ça lui va bien. Le maquillage et les boucles d'oreilles, le manque de boucles d'oreilles peut-être. Elle a des points, c'est pas suffisant. J'aime la coiffure. C'est l'unique chose qui sauve ce look. Pour moi, c'est la coiffure qui est très originale. Le seul top du look. Voilà, c'est le top du look. Mais à part de ça, moi, je trouve que c'est... Moi, je pense qu'on peut travailler avec la pièce. C'est les chaussures, et puis amenez-moi cette pièce, et puis on va sauver. On va remanier les choses. Mais je reprends, je veux faire du crédit, parce que sur scène, ce look, ça paraît comme si qu'elle sortait de scène, ça va faire son effet avec les lumières, etc. Surtout maintenant, mesdames, vous me mettez tenue ça. Même ce look aussi, elle aurait pu porter ça sur scène avec changer les bottes, je pense. Mais j'aime bien ce look, comme elle est antique et tout. Bon, on ne revient pas dessus. On ne revient pas. Allez juger vous-même. Oui, s'il te plaît. Allez juger. Le moment de la pause, on vous revient avec les tendances 2023.
Nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui avec les tendances et aussi la couleur Pantone de l'année 2023. Je suis sûre que vous pouvez déjà deviner, comme vous pouvez voir la Moumousse et moi, dans ce rose fluorescent, ce rose, bon, je ne peux pas dire fluorescent, mais popping pink. Et oui, c'est du Viva Magenta. C'est la couleur Pantone de l'année 2023. Mais nous allons aller un petit peu plus profond avec les couleurs, comment aussi les mettre en ensemble et également les tendances 2023. À quoi s'attendre? On y va. Que pensez-vous de ce rose magenta? Oh, c'est une superbe couleur. Ah ouais? Superbe couleur. Très riche. Et Pantone a dit que c'est une couleur, ils ont choisi cette couleur pour l'année parce qu'ils veulent motiver, inspirer, dynamiser, donner de la force et de la puissance. Je pense que c'est très bien interprété. Tu sais au fait que le magenta, c'est le mélange du rouge et du bleu. Oh, intéressant. C'est la raison pour laquelle tu es venu ici aujourd'hui ça, avec c'est pas, it's not magenta. Mine is not magenta, it's a little more fuchsia, which is another version of pink. Et le bleu primaire qui est à la mode, qui est revenu à la mode aussi pour été, etc., qui revient, c'est une bonne combinaison. Quelqu'un qui veut porter du magenta, premier bagage pour fêter des samedis, il dit que il est composé de rouge et de bleu. Donc, on peut facilement porter le magenta avec du bleu. Je vous encourage surtout le bleu primaire. Et le rouge, le vrai, du rouge, etc., on peut très bien porter cette couleur. Sinon, pour calmer le tout, Pantone a mis une petite palette accompagnatrice. Bon, c'est pour calmer le tout. Voici le Viva Magenta au milieu. On a proposé... Les couleurs neutres. Ah, c'est la couleur Valentino de l'année dernière qui a fait fureur. Non, de cette année. 2022. Valentino Pink. D'ailleurs, le rose a fait fureur sur les podiums. Depuis le rose de Valentino. Non, guys. Le rose de Valentino est beaucoup plus fuchsia que magenta. Oui, mais OK. En fait, je pense que Pantone a vraiment joué sur notre subconscient et il a joué sur notre... En fait, sur... Bon, je savais qu'on allait avoir quelque chose. Pendant toute cette année, voilà, ils ont profité. On voyait beaucoup de rose et beaucoup de vert aussi. Et d'ailleurs, le vert est de retour, mais cette année, c'est un petit peu plus vert gazon, je peux dire. Oui. Vert gazon, mais là, on va transitionner beaucoup plus dans du pastel comme ce vert-là qui est Fields of Rye. Ça, c'est un gris. Il y a le plein air qui est un bleu. Ce bleu, c'est très joli aussi. Oui, j'aime ce bleu. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est... Mais en fait, le Viva Magenta, c'est une très, très belle couleur. I love it. En fait, on peut faire... Mais je pense que la meilleure façon de porter ça, c'est vraiment faire du monochrome. Comme nous? Bon, presque. Presque, oui. Et du color blocking. Color blocking. Color blocking. Alors, le laissez pas trop de choses avec le magenta. Alors, c'est pour cela pour baisser si la personne veut baisser. Et ça va très bien avec du noir. Tu sais, moi, je n'aime pas le noir, mais c'est l'une des rares couleurs. Comme le vert aussi, des rares couleurs, le vert forêt que tu viens de dire, qui se combine très bien avec le noir et qui reste et qui garde cette modernité. Ou pas juste sentir un bouquet et puis il dit là, mettez la noire. Exact. Tu comprends? Et la personne peut porter ça définitivement. Et le bleu aussi, peu importe la teinte de bleu, sinon le bleu primaire est encore recommandé. Ça va apporter un petit peu plus de modernité et de caractère aussi au look. Mais c'est une couleur passe-partout qui va avec pratiquement toutes les couleurs neutres. Alors, toutes les couleurs vont avec toutes les couleurs neutres, à répéter. Mais particulièrement, c'est une couleur, ça prend beaucoup pour pouvoir l'éteindre. Si je dis ça comme ça. C'est très puissant. Exact. It's very powerful. I feel empowered and I can't wait. Yeah. Je veux un suit. Like all pink. I want that. Tu peux faire ça. Juste propre à Iris, mettez le sur. Non, tu veux magenta, tu veux pas du fuchsia. All right, nous allons voir quelques tendances également pour l'année 2023. Suivez avec nous. D'abord, la transparence, le sheer look. Oui, ça c'est bien. Bien. Ah oui, le sheer a été présent pendant plusieurs saisons. Mais là, ça va être beaucoup plus prononcé dans les chemises, même les jupes, les robes transparentes. I mean, par contre, qu'est-ce qui parle vraiment? Moi, mon conseil, non, il y a un moyen de les porter. Moi, et je dirais de le porter de préférence comme un top. Exact. Et encore d'appliquer la règle de 1. C'est-à-dire, on va bien se couvrir le bas, on peut mettre avec un jean. Et puis, dépendamment de l'âge, de l'événement et de l'occasion et de son niveau de confort, on peut soit porter un petit
Un bustier, une bralette. Une bralette en bas. Ou bien, on peut tout simplement porter une camisole, une petite camisole en dessous. Par exemple, si c'est pour aller au bureau, on porte une camisole qui rentre dans son pantalon, on met, et maintenant, ce qui reste les bras. Et puis, on peut même utiliser ça dépendamment pour faire un petit peu de contraste, pour jouer un petit peu avec la tenue, etc. For date night, tu peux faire, comme tu viens de dire, un bustier, ou bien ce que je préfère moi-même, un strapless bra. Maintenant, ça va dépendre. Tu peux aller, le strapless bra peut être la couleur de ce que tu portes sur ta moitié inférieure. Ça peut être la couleur de ta peau pour faire deviner. Is she wearing something? No, is she naked underneath or not? But yeah. But we et ça fait un côté sexy aussi. Moi, c'est ce que j'aime. Yeah, c'est du beau sexy. But it has to be well balanced. Exact. It has to be well balanced. Exact. Et aussi, on peut porter ça sur les bras. Oui. En fait, quand on porte une belle chemise, un beau corsage, et seulement les manches, c'est transparent. Alors, c'est classe. Ou bien tu peux avoir une jupe de 2 tons, il y a du tissu solide et puis arriver à moitié chemin. Il y a plusieurs façons. Je pense que c'est très facile à porter ce look. Il faut tout simplement faire attention à la balance. Il faut bien balancer les choses. On retrouve maintenant les franges qui sont de retour. Frange. Alors moi, j'ai pas frange, I have feathers. J'ai les plumes. Ça, c'est difficile de porter. Ça dépend de la pièce. Moi, j'aime bien les pièces. On essaie. Ça n'a pas besoin d'être frange. Il y a certaines tendances qu'on essaie de nous imposer depuis longtemps et ça prend du temps. Fringe is one of them parce que it has to be well done. For me, fringe is well done when you have quality. So, et on n'arrive pas vraiment, pour moi, de mon expérience, on n'arrive pas vraiment à trouver et la juste mesure entre qualité et prix when it comes to fringe. Good fringe, it's like very expensive. Le best pour moi, la plus belle matière qui interprète très bien le fringe, c'est le suède. Le suède, ça fait ça très bien comme matière parce que it's not. C'est que je n'aime pas vraiment. Tu peux ne pas aimer, moi je te dis qu'est-ce qui va avec, qu'est-ce qui va bien. La combinaison idéale, allons dire. Et ça, c'est la saison. Qui dure peut-être. Non, je vais te dire ce que ça va te donner. Le suède, c'est une matière assez soft, mais assez qui se tient un petit peu. Et quand tu as les franges vont bien tenir. Il y a déplumer. Tu vas déplumer, ou pas bien franges chiffonner, ou pas bien ça tomber. Il y a aussi le crochet. Le crochet fait de très belles franges. Oui, tu peux utiliser le crochet citron. Exact. Et tu sais que le crochet est très tendance aussi. Très tendance aussi. Même pour mon petit garçon, j'aime lui comme s'il portait des choses en crochet. Et je vois que c'est quelque chose qui devient très populaire aussi. Oui, et c'est très easy de porter. Depuis 2 saisons. Ça apporte une fraîcheur. Parce que quand on porte du crochet, on va sentir comme si que ou chaud en pile en bas. Encore une fois, ça doit être bien fait. Oui, ça doit être bien fait. Oh, puis tout ça va être bien fait. Et en parlant de bien fait, l'autre tendance aussi, c'est le cuir. Qui est cuir forever, we've been to black cuir. Oui, bon. Total look black. On est de retour au classique. Au classique. Parce qu'on a laissé le classique pour avoir le cuir, des couleurs pastel, etc. Et là, maintenant, we are having a brown moment that I'm enjoying so much. Le brown, je dis toujours ça, c'est la couleur universelle. C'est la couleur, tu peux trouver, il y a une teinte de brown. C'est pas le blanc ou bien le noir? Non, c'est la couleur. Alors, de quoi je dis que c'est universel? On sait qu'on a dit que le noir et blanc, c'est une couleur universelle. En colorimétrie, le noir et le blanc ne va pas à tout le monde. Oui. Par contre, il existe une teinte de marron spécifique qui va à tout le monde, sans exception. Faut venir voir la moumousse. Ah, voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et ça revient maintenant, mais on prévoit d'avoir du cuir noir au printemps. Encore pire, tu comprends. Bon, quand je dis pire, c'est le printemps plus vif. Bon, tu as vu qu'en hiver, généralement, on a du noir. Cette année, on a remplacé par le marron. Voilà, on fait mais tu sais, le marron, quand on fait la psychologie des couleurs, c'est une très belle couleur. Beaucoup de gens s'approprient de cette couleur-là. Et la teinte, par exemple, teinte qu'on appelle teinte TAN, qui est à peu près sur les comme ça, comme ce que porte Stanley, par exemple. C'est une couleur, par exemple, non seulement neutre, qu'on conseille de porter en médiation. C'est une couleur qui calme, c'est une couleur, tu comprends, qui est abordable, paisible, etc. C'est comme le bleu, le marron aussi. Des hôpitaux, le vert des hôpitaux. On a tendance à changer maintenant le vert vraiment pour passer beaucoup plus dans le turquoise because turquoise is the healing color.
Back in the days, they used to do green. Oh, yeah. Tu comprends? Vert, tu vas trouver dans certains secteurs. Oui, tu vas beaucoup trouver en maternité. Non, spécifiquement maternité. Le vert, c'est la couleur de la fertilité. Venir au mouvement. Faut vite voir l'amour aussi. Ça explique tout. Et en parlant de retour aussi, les pantalons white leg, ça redevient très tendance. Les cargo pants. Je pense que les white legs ont pris depuis la saison dernière et maintenant c'est bien implanté. Oui, bien implanté sur tous les podiums, de tous côtés. Et les gens qui ne sont pas embarqués. Donc, il y a le old school. Vont vraiment essayer de se rattraper. Mes amis, avant, m'a cherché un pantalon, m'a cherché spécifiquement parce que je me joue une skinny version là-dedans. And then I'm like, I'm not gonna wear this. You know, I am not, la mousse is not going to wear skinny pants. This is so old school. Old school. Et ce qui, par contre, ce que j'étais en train de dire, que c'est difficile à avaler pour une raison spécifique, c'est le low rise. Oui, le low rise aussi est très tendance. Ça ne va pas à toutes les morphologies. Non, ça va avec très peu de gens. Une seule morphologie pour les femmes. Et la elle doit être mince. C'est les V. C'est la seule morphologie que ça va. C'est-à-dire que je pense aussi un rectangle peut opter pour le low rise. Parce que moi, je suis entre un V et un rectangle. Ça dépend de la saison. Si tu as in between, peut-être, je te dis que non. Je vais te dire pourquoi. Mais rectangle n'a pas fait trop mal, je trouve, avec le low rise. Non, parce que tu n'as pas déjà pas la taille marquée, donc tu vas rester comme un doigt. Comme ça dépend du haut aussi que tu mets, peut-être. Créer une certaine balance. L'illusion. La seule morphologie que je maintiens, c'est VN6. Et Naomi Campbell, les Naomi Campbell, les Angelina Jolie, les demi-mots, les gens qui ont cette morphologie-là, si vous voulez essayer. But then again, c'est pas du tout féminine comme look. Et même quand tu le mets avec crop top, avec ce que tu veux, it's still not going to give it. Par contre, je pense que les teens, ça dépend aussi les teenagers peuvent même pas essayer. C'est très joli sur les teenagers. Je pense que les teens... It's your moment. It's your moment. Enjoy the moment. Actually, I had it. Back in the days, teenage years, they were trending. Et tu sais, la morphologie, surtout de la femme, évolue tellement avec l'âge, le temps, la maternité, etc. Il y a beaucoup de ces petits écarts que si on veut justement toujours optimiser sa silhouette quand on s'habille, il y a certaines pièces qu'on peut déconseiller ou bien c'est pas la meilleure. On peut toujours porter c'est pas la meilleure. Mais je pense que les teenagers en dessous de 20 ans vont très bien s'en sortir. Et elles peuvent... Moi, je les adore. J'ai vu récemment qui s'était venue à moi. Elle m'a dit, je la regarde. Elle était toute mignonne. Elle avait un petit côté. Oh my God, take me back. I want to be 16 again. No, you don't. It's a way of thought. You can dream, you can dream. J'ai une question pour vous. A girl can dream. Exactement. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez plutôt tendance à suivre la tendance ou plutôt à choisir les petites pièces qui vont avec vous pour mettre dans votre garde-robe? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui attend les tendances pour pouvoir porter tout ce qui est tendance ou on doit juste faire une certaine... un petit... Non, moi je suis pour justement et s'inspirer des tendances justement pour essayer moderne. Mais toujours, il faut s'habiller selon sa morphologie. Okay. Par exemple, là maintenant, il y a plein de tendances. Comme je viens de dire, je dis cette tendance convient beaucoup plus à telle morphologie. Donc, évidemment, dans les tendances qui viennent, il y aura des tendances beaucoup plus adaptées pour vous ou pas. Il ne faut pas suivre les tendances. Il faut garder son style à soi. Et ça qui ont une identité personnelle. Qui ont une identité personnelle. Maintenant, on peut s'inspirer de temps en temps, ajouter quelques petites pièces tendances pour garder la modernité, pour rester jeune. Qu'est-ce qui garde la jeunesse? C'est le fait que on est moderne, on est toujours moderne, on s'habille bien. S'habiller bien, ça veut dire qu'en tout temps, sa morphologie est au top. Quand on s'habille, que ce soit pour trouver l'élégance, que ce soit pour bien balancer sa silhouette, qu'on s'allonge, etc. Et qu'on le sache, par exemple, très tendance et qui est très à la mode, les color blocking. C'est-à-dire que tu as les grands contrastes. Les grands contrastes, c'est bon pour Anésie, c'est pas bon pour moi, je suis petite. Ça casse la silhouette, par exemple. Tandis que pour moi, ce que je cherche le plus que possible d'harmoniser, d'étirer ma silhouette, de me rendre encore plus longue, encore plus fine, etc. Donc, chaque personne a son... Il faut pouvoir trouver ça. Et ça, c'est vraiment
en prenant le temps de comprendre sa morphologie, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Et beaucoup d'essais aussi, et d'échecs. Beaucoup d'essais et d'échecs. Ou bien non, mais juste... il faut oser. Ou bien juste venir voir l'amour, ça va peut-être essayer chez soi avant de sortir. Voilà. Et puis la meilleure technique, parce que parfois on pense au frais, on pense au bon, mais vous ne vous voyez pas de notre œil. Donc prenez une photo de vous, et puis ensuite allez regarder la photo en sortir. Parce qu'on doit passer au bon, mettez, et puis à la fin. Des fois, tu sais, moi j'ai beaucoup ça. En consultation, je vois beaucoup ça. Les gens voient les choses, qui voient qu'il y a quelque chose qui dérange, mais pas forcément à l'œil pour savoir exactement ce que c'est. Exact. Tu comprends pour dire que voici, par exemple, mon cou est trop court, donc je n'aurais pas dû mettre ce col roulé. J'ai une poitrine développée. Tu parles avec moi? On va get un petit coup, Stanley. Tu es très frais, ok? De mes yeux, tu es très frais. On devrait dégager la poitrine. Tu comprends ce genre de choses-là? Et que oui, c'est vrai, les bandes sont à la mode, mais je ne peux pas mettre les bandes de cette couleur-là parce que ça casse ma silhouette, les couper pieds. Le bout de ces chaussures-là fait comme ça, c'est pas adapté pour le size de mon pied ou la grosseur de mon pied. Il y a des petits détails. Et ces petits détails, lorsqu'on les maîtrise, ça fait un mode de différence. Et ça n'a rien à voir avec le portefeuille pour faire les achats, faire les emplettes, changer de style, etc. C'est comment on arrive à agencer les pièces et à choisir les bonnes pièces pour sa morphologie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est cheers pour une meilleure année en élégance, avec beaucoup d'amour. En toute beauté. En toute beauté. Alors, je vous souhaite à tous, chers téléspectateurs, chers amis, chers fans, moi qui dis joyeux Noël, oui, Noël l'a déjà passé, mais une bonne année, une bonne et surtout une meilleure année. Oui. Et comme on vous l'a dit au début de l'émission, n'essayez pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais contrôlez ce que vous pouvez. Donc, les émotions, les pensées et l'amour que vous partagez aux autres. Ça vaut beaucoup plus que n'importe quoi. Donc, un dernier message pour nos téléspectateurs? Bon, je peux dire que Glamour va revenir l'année prochaine avec beaucoup plus de contenu pour vous. On espère bien, on espère bien. Joyeuses fêtes de fin d'année. Joyeuses fêtes, joyeuses fêtes. Pour l'année 2023. Yes. Joyeuses fêtes à tout le monde. Si je voudrais bien compléter ce qu'a dit Anedi, il faut aussi continuer à travailler sur ses projets, sur ses aspirations. Et c'est la seule façon qu'on va pouvoir continuer à avancer. Il faut pouvoir voir le progrès, il faut pouvoir avancer vers son idéal. Parce que, bon, le succès est personnel, il faut vraiment pas abandonner. Merci Anedi de l'avoir reçu. Good energy. Et meilleurs vœux à tout le monde et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anedi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52.